Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être nos vidéos pronostics pour les quarts finales de cette Coupe d'Afrique. Déjà avant de commencer, j'aimerais qu'on s'attarde sur la compétitivité de cette CAN. Tous les gros sont encore présents quasiment, mis à part le Mali qui voilà, se sont un peu faufilés. Mais voilà, on a vraiment une compétitivité incroyable. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr, en fait, c'est là que tu vois que quand toutes les conditions sont mises pour avoir des bons terrains, des bonnes, enfin une bonne température et cetera, c'est là que tu ressens que la différence technique, voilà, entre les grosses équipes et les équipes plus faibles, voilà, c'est là où la Ça te fait différence ressentir, se ouais. fait ressentir exactement. Mhm. Heu, donc oui, en fait, on a que des grosses équipes. Je pense que chaque équipe peut prétendre à remporter, la coupe. Quasiment, ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça va être exceptionnel. C'est ça, je te laisse commencer sur la première affiche. On va commencer par le Sénégal, Mali, qui oui, comme il l'a mentionné, c'est, on va dire l'affiche qui nous hype le moins. Voilà, on a vu le Sénégal, c'est une équipe, voilà, qui est au rendez-vous. En fait, elle est exactement là où on l'attendait. Hem, Ils sortent d'un match convaincant contre, le Soudan. Par contre, le Mali, voilà, c'est un peu plus compliqué. Ils vont jusqu'au pénalty face à la Tunisie. En fait, c'est un peu une incompréhension, hein, comment ils se retrouvent en quart de finale sans avoir remporté le moindre match, dans le temps réglementaire. Ah, une anomalie. C'est ouais, c'est assez bizarre. Mais bon, je pense que cette équipe, malienne n'est pas sous-estimée, surtout qu'on l'a vu, face au Maroc, face à la Tunisie qui, voilà, ils ont vraiment apporté, un impact physique et c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Donc moi, je vois un match, plus serré qu'on ne le pense face au Sénégal. Je verrais même ce match aller jusqu'en prolongation. Le Sénégal qui est par contre a quand même une une différence, technique au niveau de certaines individualités qui feront en sorte pour moi qu'ils vont s'imposer en prolongation. Voilà, je dirais un 2-1. Mais quand même, attention aux Sénégalais parce qu'on l'a vu, ils ont certains joueurs, qui ratent beaucoup d'occasions, des rattaquants comme on le dit. En l'occurrence, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye et cetera qui ou même, Ismaïla Sarr qui font pas une CAN, voilà, ils sont là, ils sont là. Effectivement, donc ouais, moi je vais plus ou moins te rejoindre. Moi, je pense que le Sénégal va être capable de faire le travail un petit peu plus tôt dans les 90 premières minutes, donc dans le temps réglementaire. Je pense que le Sénégal fera le travail et je vois un bon score de 3-1. OK. Ouais, ça s'entend, c'est ce que la logique veut. Exact. Donc moi, je vais enchaîner sur la prochaine affiche, qui est aussi une très belle affiche honnêtement, un Égypte-Côte d'Ivoire, affiche assez serrée honnêtement. Donc pour ce qui est de cette équipe de Côte d'Ivoire, voilà, au début, on leur promettait une CAN assez compliquée, notamment dû au choix assez controversé d'Emers Faé. Cette liste où il manquait beaucoup de cadres, comme Nicolas Pepe, Adingra, et cetera. Mais voilà, au final, leur performance leur donne un peu raison au coach, Emers Faé. Et la Côte d'Ivoire avance en silence dans cette CAN, prend un petit peu du galbe au fur et à mesure de la compétition. Et j'ai notamment énormément aimé leur dernier match face au Burkina Faso, où ils ont plié le match très rapidement, ils ont montré une vraie détermination, une intensité qui est passée par leur défense très très solide, Evan Ndika, etc., des tauliers au milieu de terrain, mais surtout deux flèches sur les ailes. Yann Diomandé, un vrai crack, mais en plus de ça, euh, la star de cette équipe, Amad Diallo, qui fait une très très belle compétition. Donc je vois au final un vrai score de 2-1 dans le temps réglementaire pour la Côte d'Ivoire. Oui, je te rejoins là-dessus. En fait, on l'a vu, cette équipe égyptienne, bon, je suis pas le plus grand fan parce qu'en fait, ils arrivent tout le temps à s'en sortir malgré un jeu proposé qui est, voilà, assez soporifique. C'est vrai. Donc leur jeu se résume, notamment juste à balancer des ballons devant, à leurs 2 individualités qui sont Mohamed Salah et Omar Marmoush. Donc et en plus, voilà, ils ont des petits joueurs locaux Voilà, qui amène cette qui amènent grinta, cette cette grinta et cetera. intensité. Mais bon, ils ont jamais vraiment proposé le meilleur jeu, mais ils s'en sortent tout le temps, à l'expérience, au vice et cetera. Et donc on le sait, ces 2 équipes ont un certain historique entre elles, parce que notamment dans les années 2000, Mhm, c'était un petit peu un petit classique d'Afrique, c'est vrai. l'Égypte-Côte d'Ivoire, notamment avec, Didier Drogba qui, malheureusement, Un peu mal traumatisé, hein. voilà, malheureusement pour lui, les Égyptiens l'ont traumatisé, n'a jamais pu, remporter un match, face à eux. Mhm. Mais bon, je pense que là, on se trouve dans une différente époque, une ère plus moderne et Ouais. comme tu l'as dit, je te rejoins, je vois bien les Ivoiriens passer, l'Égypte. Moi, je vois même une victoire 2-0. Je ne vois pas les Égyptiens marquer dans ce match parce que, voilà, je pense que leur jeu offensif est assez prévisible
et que la défense ivoirienne fera le boulot. OK, parfait. Bah, maintenant, je vais te laisser enchaîner sur, une superbe affiche, hein, qui te concerne, Exactement. donc Algérie-Nigeria. Voilà, exactement. Donc, le Nigeria et l'Algérie, donc, également, 2 équipes qui ont un petit historique entre elles. Ouais, Heu, en Dernière fois 2019. qu'ils sont affrontés, oui, en 2019, victoire des Algériens, dans le Fergie time, vraiment vers la Exactement. fin du match. Mais bon, moi, je vais essayer de mettre mon côté chauvin de supporter algérien de côté et je vais être totalement objectif. Je verrai un léger avantage au Nigeria, tout simplement parce que, comme on l'a mentionné dans le débrief du Nigeria, voilà, c'est un rouleau compresseur en attaque. Voilà, ils mettent beaucoup de buts, et même défensivement, c'est solide, c'est propre à la relance, football moderne, et cetera. On va pas se répéter et de plus, ils ont eu un jour de repos, supplémentaire comparé aux Algériens. Ils gagnaient 4-0, c'était un match plié, ils ont pu faire reposer leur cadre, et cetera. Contrairement aux Algériens qui ressortent d'une guerre, de 120 minutes face au Congo. Ouais. Voilà, on l'a vu, c'était un match, physique, heu et les joueurs, je pense qu'ils sont encore, marqués, de ce match. Donc même, tu as un moins grand temps de repos. Donc c'est pour ça que je vois le Nigeria passer. J'espère me tromper évidemment. Heu, je verrai une victoire 2-1 des joueurs du Nigeria qui, voilà, se sont montrés, impressionnants. Donc, qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, je vais te rejoindre aussi. Je vais même aller sur un 2-0, de la part des Super Eagles. Comme on l'a mentionné, c'est vraiment une équipe qui a fait une très belle impression dans cette CAN. Voilà, une vraie armada offensive, super, super fort. Je vais voir un 2-0 de leur part, samedi face à l'Algérie et voilà. Donc, voilà, le dernier match qui est le match du pays organisateur, le Maroc Très, très contre le belle affiche. Cameroun. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais te laisser commencer. Voilà, donc Maroc-Cameroun, très, très belle affiche. C'est une affiche qu'on n'a pas souvent, hein, Maroc-Cameroun. Ouais, assez Heu, inédit. Exactement, assez inédit. Moi, juste, pour évoquer un peu l'historique, le Cameroun a souvent eu l'habitude d'être le bourreau un petit peu des pays organisateurs dans la CAN. Je pense que c'est l'équipe qui a éliminé le plus de fois le pays hôte. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Mais sinon, pour, analyser un peu cette équipe du Cameroun, c'est une belle équipe qui monte un peu en régime, qui a acquis de la stabilité avec le coach David Pagou. Voilà, qui a des tauliers un petit peu, notamment au milieu de terrain, que ce soit Carlos Baleba ou Bryan Mbeumo qui est un peu leur star, même s'il ne rayonne pas, sur l'aspect statistique. Il est là, il joue pour l'équipe, il fait les bonnes passes, les bonnes courses, les bons appels. Non, c'est un bon joueur. Et voilà, cette équipe du Cameroun, je trouve qu'elle est assez bien rodée, malgré, quelques errements défensifs, hein. Je pense que c'est un petit peu leur point faible, qu'on a vu notamment face à l'Afrique du Sud. Lors de la première mi-temps, ils prenaient beaucoup, beaucoup de ballons, de longs ballons, qui transperçaient un petit peu leur ligne défensive. Ils avaient encaissé beaucoup d'occasions. Et voilà, ils avaient quand même montré un vrai réalisme dans ce match. Et c'est une équipe, dont il faut se méfier. Pour ce qui est des Marocains, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter, par rapport au dernier débrief. J'espère juste que défensivement, on va être solide parce que pour moi, c'est notre faiblesse principale. À voir, est-ce que Walid Regragui va titulariser, Messina ou Eliamir? Parce que voilà, je pense que malheureusement, il fera pas confiance Avec à Boudel, c'est mort, hein. voilà, C'est Meskin, le mort. mec a pas joué 1 minute de la Ouais. compétition et j'ai pas envie de me répéter les gars et continuer à critiquer le coach parce que voilà, on est rendu à un moment donné où on se doit d'être derrière le coach et derrière ses joueurs. Mais bon, c'est dommage. On va faire confiance au coach pleinement, il va faire ses choix et on va espérer que ses joueurs vont montrer, de l'envie parce que moi, c'est ça que j'ai envie de voir face au Cameroun, Ouais. vendredi, c'est de l'envie. C'est une équipe qui se tue, qui a envie de mourir pour ce pays et je pense que c'est le principal. Parce que je sais que balle au pied, on est une des meilleures équipes avec attaque placée. Avec le ballon, tout simplement, on est une des meilleures équipes. On est capable de produire du jeu. Donc, je vais quand même faire confiance à mes Marocains et je vais pronostiquer une victoire 2-0 face au Cameroun. OK. Bon, je te rejoins sur certains points, notamment sur les lacunes défensives que le Cameroun a. Voilà, on l'a vu face à l'Afrique du Sud, Mhm. notamment en première mi-temps. Bah, ils ont concédé énormément d'occasions dans leur dos. Ouais. Heureusement que les Sud-Africains, voilà, n'ont pas su, concrétiser leurs occasions parce que si tu leur mettais, voilà, notamment une équipe comme le Maroc avec des joueurs offensifs, excellents, je pense que ça aurait été, vraiment différent. Mhm. Donc il faudra vraiment surveiller ça de la part des Camerounais pour espérer continuer, dans cette coupe d'Afrique. Mais bon, moi je vois un match plus sérieux que tu ne le penses parce que, Ok. voilà, les Camerounais, on les connaît, malgré que ce ne soit pas la meilleure génération qu'ils ont actuellement, c'est une équipe d'expérience qui connaît ce genre de rendez-vous.
Mmh. C'est une équipe souvent qui va dans le dernier carré, et cetera. Donc, ils ont l'habitude de cette pression. Je ne dirais pas, la même chose des Marocains qui, voilà, ont souvent eu tendance à pêcher un petit peu ce stade des quarts de finale. Surtout en tant que pays hôte, hein. En tant que pays La hôte, voilà, pression de la population marocaine est exactement, tu as une pression supplémentaire ouais, et j'ai l'impression que les joueurs marocains peuvent ressentir cette pression à certains moments. Donc comme je l'ai dit, ce serait un match beaucoup plus serré qu'on ne le pense. Je vois ce match aller en prolongation, même au penalty. J'irai même jusqu'au penalty. Je sais que ça te plaît pas d'entendre ça, mais ouais. bon, c'est ce que je pense. Après, je peux me tromper évidemment. Mmh. Donc je vois un partout dans le temps réglementaire et je dirais quand même que les Maroc, vont s'en sortir à l'arrache au penalty parce qu'on le sait que c'est une équipe qui est, voilà et récemment, c'est un exercice qui leur réussit bien, Ouais, les penaltys notamment, on s'en rappelle, hein, à la coupe du monde face à l'Espagne et cetera. Et en plus, vous avez un gardien qui, excelle dans le domaine, ouais, Bono qui voilà, sur penalty, j'ai l'impression qu'il arrive à lire, dans les pensées des joueurs. en effet, ouais. Donc voilà, c'est mon pronostic. Je verrai une victoire, voilà, au bout, compliquée pour le Maroc, mais je les vois quand même passer en demi-finale. Ouais, ça s'entend, on espère pas atteindre le scénario des pénaltys, mais on espère que les Marocains vont quand même le faire. Sinon les gars, c'était tout pour nous, aujourd'hui. Donnez-nous vos avis en commentaire, vos pronostics vous aussi, qui vous voyez, dans le dernier carré de cette compétition et sinon nous, on va vous laisser les gars. À la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux débriefs. Ciao. Ciao les gars.